Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de janvier 2021. Donc on va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre sur ce mois de janvier. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre cœur. Ne vous forcez pas, ça pourra parler à des personnes qui ont leur signe solaire en Sagittaire, leur signe lunaire en Sagittaire ou leur ascendant en Sagittaire, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos complémentaires pour recevoir plus de messages sur votre mois de janvier 2021. Et aussi une très très belle année remplie de beaucoup d'amour, de beaucoup de lumière, de force et de courage à tous. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des druides. Eh ben, ça sort l'ermite. L'ermite, on est sur une arcane majeure. On est sur quelqu'un qui a besoin de se retirer, de prendre du temps pour soi, un temps pour se retrouver, un temps pour méditer, pour essayer de se connecter en fait à la sagesse divine, au monde céleste. On a de la confusion un peu dans le mental. On a besoin de trouver des solutions ici. On a besoin de retrouver un équilibre, de faire appel à son inspiration. Et pour ça, il va falloir quitter un peu la foule, quitter un peu le monde pour recevoir sa propre puissance intérieure, pour recevoir potentiellement des révélations, des idées. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'un moment plus ou moins solitaire pour communiquer avec soi-même, pour communiquer avec les guides, avec les anges, pour revenir ensuite avec de bonnes idées, avec des solutions, avec la clé, entre guillemets, pour certains, certaines, du problème. Donc là, ça va être quelque chose d'assez important. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, mais sur ce mois de janvier, donc on va vous demander de penser à vous et de vous retirer un peu du monde pour vous reconnecter en fait à votre âme, à vos instincts, à votre intuition, parce que c'est là que vous allez trouver en fait la voie, la direction. Ok, donc on commence comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous donne, mes petits Sagittaires, pour ce mois de janvier 2021? L'ermite, c'est quelqu'un de très sage, hein. C'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de la réflexion, qui écoute aussi tout ce qu'on lui donne. C'est magnifique. Et l'ermite, il se retire un peu comme dans sa grotte, dans sa tanière en fait. Et là, ça me fait penser, au final, c'est la suite. Là, vous avez la carte de la Renaissance, qui est vraiment une très très belle carte. On va me parler ici d'union. Et en fait, vous avez un peu cette idée de grotte, comme si on ressort transformé, on ressort authentique, innocent aussi, un peu fragile, mais vraiment très beau. On a une beauté ici de l'âme, on a cette capacité en fait à renaître en fait. On trouve un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle vie, peut-être sa mission de vie, sa mission d'âme, sa mission d'être. On est nettoyé, on est lavé de toutes les énergies du passé, de tout ce qui aura pu être sombre. Justement, on a affronté ces côtés, ces ombres, ses propres ombres, on les a affrontées. On a su passer les barrières, passer les obstacles, dépasser, soigner, guérir aussi les peurs. C'est vraiment une très très belle carte, cette carte de la Renaissance. Elle vous annonce de belles choses, de la nouveauté et de la chance. Mais il faudra quand même d'abord passer par ce stade d'ermite qu'on a pu voir. D'accord ? En tout cas, vous êtes sur 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est vraiment c'est pas je pense, mais ce sont vraiment des énergies qui vont être importantes pour vous ce mois-ci, d'accord? Après, ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être un renouveau professionnel, ça peut être un renouveau sentimental, une nouvelle façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, d'aborder l'amour. La Renaissance, elle parle de plein de choses quand même, hein.
Mais il y a toujours ce côté, au final, avec le chiffre 20, on revient sur le 2 qui va nous parler de cette intuition déjà que vous allez rechercher avec cette carte de l'ermite. Donc peut-être un besoin de se connecter aussi à votre côté féminin, parce que c'est lui qui est relié à votre intuition, à votre monde créatif aussi. Je pense qu'on vous attendait. Je pense qu'on attendait aussi le monde, l'entourage, vos proches attendaient potentiellement cette transformation en vous. D'accord? Ou si c'est pas votre entourage, ça peut être aussi le monde céleste. Là, on est sur le 6 d'épée, donc c'est une arcane mineure. Ici, on va me parler de la réflexion, du mental, encore une fois, de méditation, le besoin potentiellement de faire un voyage intérieur, un voyage spirituel, le besoin de se découvrir, de découvrir de nouvelles choses, peut-être pour trouver confiance en soi. On a besoin de naviguer un peu justement sur ses émotions, sur sa sensibilité, pour mieux s'apprendre, pour mieux se découvrir, pour mieux aussi se diriger. Encore une fois, il y a cette idée d'un voyage un peu solitaire. Potentiellement, peut-être que quelqu'un va quand même vous accompagner euh, dans votre évolution, dans votre ascension, en fait, peut-être qu'on vous donnera des conseils, d'accord? Mais en tout cas, c'est un voyage qui vous permet de trouver de l'harmonie. C'est un voyage où on recherche ici le bonheur, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit avec le chiffre 6. On va aussi me parler d'amour. On va me parler aussi de choix. Donc au final, on revient encore sur cet arcane de l'ermite où on se retire pour se connecter à son âme, à son intuition, pour trouver sa voie. Et la voie, en fait, c'est la voie de la paix, de l'harmonie, de la sérénité et de l'amour. D'accord? Si on ne parle pas d'un voyage entre guillemets spirituel, vous allez découvrir des choses, vous allez faire beaucoup de recherches sur vous-même et sur le monde. On peut aussi me parler d'un déplacement. Peut-être que certaines vont décider de partir au loin, dans des contrées encore inconnues, et que ça va leur apporter énormément de choses, d'accord? Donc, quand même, pour l'instant, ça commence très bien pour vous, hein, le Sagittaire. Et on a la carte du fou, donc on est sur une arcane majeure. Le fou, il part vraiment au loin. Le fou ne se prend pas la tête avec toutes les obligations, les contingences, avec tout ce qui le retient, tout ce qui l'empêche de vibrer, tout ce qui lui prend un peu trop la tête, justement. Le fou, il prend ce dont il a besoin, il a sa petite besace comme ça sur l'épaule, et il s'en va. Il quitte une situation qui est trop compliquée, qui est trop lourde, qui lui plaît plus, qui lui convient pas. Il quitte les personnes, les relations qui l'empêchent justement de grandir, d'évoluer, de vivre sa propre vie, d'accord? Là, on est vraiment, en plus, on est sur le zéro. Le zéro, quelque part, c'est le néant, mais c'est là où on va mettre la première touche en fait de lumière. Vous voyez, c'est le noir dans lequel on pose la première touche de lumière qui va permettre de créer. D'accord? Donc je vous disais, se reconnecter vraiment à son intuition, à son côté féminin, ça va vous aider. Là, on parle en quelque sorte d'un nouveau projet, mais d'un nouveau projet de vie en fait. Donc s'il y a des choses du passé, des relations, des façons de vivre, une profession ou quoi qui vous plaît pas, là vous allez lâcher prise. Vous allez quitter certaines situations pour vous retrouver, pour vivre votre vie, pour être fidèle à vous-même, on me dit. Eh ben c'est très très bien. On peut me dire qu'il y a des gens aussi qui sont restés un peu dans leur coin, un peu isolés, un peu enfermés, un peu dans leurs ombres et que maintenant c'est terminé tout ça. On abandonne ce côté aussi très très solitaire et on se dirige vers de nouvelles choses. On a envie de voyager, on a envie de découvrir, d'accord? On a peut-être envie de faire ce voyage à deux. Donc je rappelle que je ne suis pas tarologue, hein, je suis médium.
J'ai de la clairaudience, clairsentience, du clair-ressenti. Je vous dis ce que je vois, ce que je comprends. Et là, c'est vachement tombé. On va tout prendre. Mais dis donc, c'est magnifique, hein. Vous avez que des arcanes majeures. Vous avez maintenant la force avec vous. Donc la force de tout quitter, la force de dire non, de vous imposer, de montrer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc cette carte, elle parle d'elle-même. On est sur le chiffre 8 qui me parle de pouvoir, de courage, de combativité. On parle aussi de transformation ici. Il y a vraiment cette idée-là, de toute façon, qui est apportée déjà avec la carte de la Renaissance. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est peut-être cette personne qui va vous accompagner, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un de conseil. Si c'est pas vous, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui communique très bien, quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un de très réfléchi, potentiellement pour certains, certaines, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter une lumière dans le domaine financier, juridique. En tout cas, quelqu'un ici vraiment de très bons conseils. Si vous avez une décision à prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez savoir le faire. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, d'accord? Il est très réfléchi, il est très mesuré, il prend le temps, mais une fois que sa décision est prise, il acte, d'accord? Et pour moi, votre décision, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, de quitter une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous permet plus de vous sentir libre. Vous avez ici la carte de l'étoile. C'est une très très belle carte. On est encore sur une arcane majeure. On parle de vœux qui vont être exaucés, qui sont potentiellement déjà exaucés, de prières qui ont été entendues. Ici, c'est la félicité, c'est les espoirs, c'est le fait de mettre beaucoup de sa sensibilité, de ses émotions dans tout ce qu'on fait, dans son monde matériel aussi, au quotidien. Vraiment, l'étoile, c'est un peu comme la carte de la Renaissance tout à l'heure, c'est retrouver ce côté authentique, ce côté vrai, votre nature profonde, c'est faire sauter toutes les carapaces, tous les masques et vous sentir bien comme ça. Il y a encore cette notion de liberté, de féminité à retrouver, cette notion, encore une fois, d'intuition qui va vous porter, qui va vous emmener sur le chemin, qui va vous permettre aussi de prendre des décisions. Mais c'est vraiment très très bien, hein. Les Sagittaires, c'est beau, hein. On me donne maintenant la carte de la mort. Encore une arcane majeure. C'est vraiment, c'est ouf là, ce tirage pour vous, ce mois de janvier. Je suis contente pour vous. La carte de la mort, n'ayez pas peur, c'est une très belle arcane. Elle me reparle encore une fois de l'arcane du fou qui quitte des situations du passé qui ne vont plus. Elle me parle encore aussi de la renaissance. Ici, on est sur le chiffre 13 qui m'annonce une transformation. D'accord? On me parle de guérir, de soigner des blessures du passé, de se détacher justement aussi de fantômes du passé, de penser vraiment les dernières cicatrices qu'on avait et puis de les laisser aller. C'est vraiment une grande transformation qui vous attend, peut-être au niveau mental, au niveau spirituel, d'accord? Mais là, il y a vraiment si vous vous demandez si c'était le bon moment pour changer de boulot, pour changer de relation, pour déménager, pour aller voir ailleurs, pour faire des choses que vous n'aviez jamais vues, jamais fait, des choses qui vous attiraient énormément. En plus, vous les Sagittaires, vous avez ce côté quand même très optimiste, ouvert d'esprit, ce côté aventurier. Et bien là, on vous dit foncez, foncez, allez vers l'inattendu, vers l'inconnu, c'est ce qui sera bon pour vous pour ce mois de janvier. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, on est sur le domaine des émotions, le domaine des sentiments. Potentiellement, ici, on a des personnes qui ont un projet en lien avec ce qui est artistique, d'accord? Donc, ça peut être tout ce qui est artistique. Donc ça peut être de la peinture, de la poésie, du chant, je sais pas moi, de la poterie, peu importe tout ce que vous créez avec votre âme et avec votre cœur. On a quelqu'un ici qui a envie de se transformer aussi par rapport au domaine sentimental et amoureux. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller donner sa coupe d'amour, d'accord? On est sur le roi le plus doux, le plus tendre, le plus affectueux, le plus attentionné là, du tarot. Donc peut-être qu'on s'est retenu
de beaucoup de choses, de dire ses sentiments, de dire qui on était. Et là, on va oser le faire hein, avec cette transformation qui arrive pour vous. Il y a peut-être aussi une possibilité pour ceux qui ont un projet ou quoi. On parle d'un mentor ici, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à mettre en place potentiellement des choses dans le domaine artistique. Vous avez ensuite, je suis mort de rire, hein, sur le tarot, on a quand même 78 cartes. Les arcanes majeures, elles sont au nombre de 22. Et là, vous en avez une ribambelle qui sont sorties. Là, vous êtes sur la carte avec la ferlite de la tempérance. La tempérance, c'est le fait de faire le lien justement entre le monde céleste et la terre, entre son cœur et son mental, le fait de pouvoir jauger, de prendre le temps de s'équilibrer dans toutes ses décisions, dans tous ses choix. On a quelqu'un ici qui travaille avec minutie, quelqu'un qui est vraiment très consciencieux, qui fait les choses avec amour et avec patience, d'accord? Donc si vous vous sentez aussi pressé, là on va vous inviter à faire un peu le calme. Euh, si vous avez des décisions à prendre, c'est un peu comme le roi d'épée, on vous demande d'avoir du discernement avec cet arcane de la tempérance. Et on termine avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui va nous parler des émotions et des sentiments. Peut-être qu'on me parle ici d'opportunités qui ne sont pas encore reconnues, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être encore un peu trop axés sur ces choses du passé, mais pour moi, avec les arcanes qu'on a vus qui nous parlaient vraiment de lâcher le passé, de lâcher avec les ombres, avec les blocages, avec les peurs, parce que c'est ça, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu dans la stagnation, qui n'arrive pas à vraiment avancer parce qu'on est concentré sur des choses qui n'ont pas pu évoluer comme on voulait. Mais pour moi, cette carte ici, on va dire que son effet est plus ou moins annulé parce qu'il y a eu beaucoup d'arcanes majeures qui annonçaient qu'on sautait les barrières, qu'on dépassait les peurs, qu'on arrêtait de se bloquer, tout simplement. Donc voilà. Mais écoutez, c'était très beau, en tout cas avec le tarot des druides. On va continuer tout de suite avec le petit oracle de la forêt. Donc si vous regardez les autres vidéos, vous verrez qu'il y a du changement ce mois-ci, parce que je laisse vraiment les guides me dire quels oracles vous avez besoin de recevoir. C'est pas moi qui choisis du tout. Donc voilà, selon les vidéos, si vous regardez votre signe lunaire ou votre ascendant sur une autre vidéo, peut-être que ce sera totalement différent au niveau du choix des oracles. Donc pour vous les Sagittaires, quel message sur ce mois de janvier 2021? En tout cas, on parlait de personnes qui ont besoin, ou qui vont du moins en retrouver de la stabilité, réussir à s'organiser. Des personnes qui vont persévérer, très certainement. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Et bien pour moi, l'épine au milieu des roses, c'est celui-là, c'est ce 4 de coupe qu'on a vu juste à la fin. C'est ces petites choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché comme vous vouliez. Mais en fait, là, on vous dit, il y a du potentiel. Regarde plus grand, regarde plus loin, regarde d'en haut, regarde la situation d'ensemble. Il y a vraiment des choses qui ont du potentiel, justement. Il y a vraiment des choses qui sont belles, qui ont réussi, qui peuvent aussi réussir. Donc ne reste pas fixé sur le verre à moitié vide. Tout simplement, regarde plutôt le verre à moitié plein. Ne relâche pas tes efforts. On vous dit apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc oui, apprendre sur vous-même, apprendre sur le monde. Comme je vous l'ai dit, pour certains, certaines ici, il y a vraiment cette notion de découverte spirituelle, d'ascension, de découverte de soi, de voyage intérieur, si on peut dire. Et ce côté connecte-toi à la nuit, réfléchis la nuit, pour moi, on vous parle de la lune, on vous parle de votre intuition, on vous parle de votre âme. Et apprendre, c'est aussi ne pas aller dans les extrêmes.
C'est aussi savoir trouver le chemin du milieu. C'est être équilibré. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire. Est-ce qu'on a encore un message? Ça se retourne. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc si vous aviez des bases et certains piliers, il y a des choses ici, entre guillemets, pas qui vont s'effondrer, mais que vous allez lâcher, parce que vous allez vous rendre compte que votre propre base et votre meilleur pilier, c'est vous-même. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ce voyage-là avec le 6 d'épée qu'on voyait allait vous permettre effectivement, ou si je ne l'ai pas dit, je vous le dis en tout cas, de retrouver confiance en vous, de développer votre confiance, de développer aussi votre assurance. Là, on vous demande encore de ne pas vous inquiéter. Hein. Est-ce qu'on a un message? Les petits sagittaires. Et bien la force qui revient, on vous dit lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Ici, on vous invite à être bien stable et surtout à être bien ancré. Bien ancré, pour ceux qui connaissent un peu le monde énergétique, c'est en lien avec le chakra racine. Quand on est bien ancré, on a dépassé ses peurs, on a dépassé ses blocages, on a un vrai sentiment justement de sécurité. On fait confiance à la vie, on a confiance en ses capacités et on arrive à prendre des décisions, à faire des choix. On arrive à être dans l'action. On sort vraiment du côté passif, du côté stagnant qu'on a pu voir tout à l'heure avec le 4 de coupe. On vous rappelle que vous avez cette puissance en vous. D'accord? On a encore un message, s'il vous plaît. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. C'était aussi le message de la tempérance tout à l'heure, je vous disais, il y aura des moments où il ne faudra pas aller plus vite que la musique. Il faudra vraiment prendre quand même le temps de la réflexion. Mais il y a cette idée ici où on vous dit que la vie va mettre en place certaines choses sur votre chemin. Entre guillemets, peut-être que vous n'aurez rien à faire dans certaines situations. D'accord ? Donc voilà. Là, c'était le petit oracle de la forêt. De toute façon, je mettrai en dessous de la vidéo en description les oracles qui ont été utilisés. On va passer maintenant à Anges et cristaux de protection. Donc pour ceux qui font des travaux énergétiques, pour ceux qui sont attirés par les minéraux, ça pourra vous parler. On vous donne une pierre et vous avez la contrepartie aussi en mantra, en affirmation positive à vous répéter si vous ne pouvez pas porter la pierre. Donc pour mes petits sagittaires, pour ce mois de janvier 2021, on prend, d'accord, est-ce qu'on a un autre message? Un petit sagittaire. Merci. Ok. Alors, donc peut-être qu'un message vous parlera, peut-être les trois. En tout cas, ici, on vous parle de la pyrite. Donc, une très belle pierre, un très beau minéraux qui va être en reliance directe avec votre confiance en vous, justement, avec votre plexus solaire. On vous dit, êtes-vous inquiet à propos de l'argent ? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose d'artistique, d'un travail fait avec son âme. Et là, je vous disais, s'il y en a qui se demandent si c'est le moment pour une reconversion professionnelle, pour aller justement vers sa mission d'être, vers quelque chose qui vous correspond plus, là, on vous dit oui. Et on vous dit, vous inquiétez pas, parce que quand vous êtes sur le bon chemin, en fait, les choses roulent tout simplement. Malgré la conjoncture, le ciel va vous aider à
subvenir à vos besoins quand vous serez sur le chemin qui est le vôtre, en fait, tout simplement. Donc, si vous ne pouvez pas porter cette pierre de pyrite qui pourrait bien vous aider, vous avez ici donc le mantra, l'affirmation positive de l'ange de l'entreprise que je vais vous lire. N'hésitez pas à faire pause, à prendre une photo, capture d'écran. Donc, tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Quand il vous dit j'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin, c'est ça, c'est que l'univers il va vous envoyer ce qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas. L'obsidienne flocon de neige. Donc ça, pour les gens qui ont des petites blessures là, je pense. Avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. Là, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra racine justement et sur votre ancrage. Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. C'est marrant, ça me fait penser à ce que je vous disais un peu tout à l'heure, avec cette idée de néant, où on avait besoin d'aller mettre une étincelle de lumière pour créer, en fait. J'ai l'impression qu'on vous reparle de ça, qu'on vous reparle aussi de la carte de l'ermite, quelqu'un qui a besoin un peu de se retirer dans sa grotte peut-être un peu sombre dans un premier temps, pour revenir avec la lumière. En tout cas, cette pierre d'obsidienne flocon de neige pourra vous aider, n'hésitez pas à vous la fournir. Et sinon, ici, vous avez l'ange du contraste qui va pouvoir vous aider si vous répétez ça plusieurs fois par jour le matin. Ça va s'ancrer au niveau de la psyché et on vous dit « Je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. » Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif au positif. Ça, c'est aussi l'arcane majeur de la mort. La transformation, la transmutation de ce qui a été lourd en quelque chose de léger. D'accord ? Et on termine avec la jade. On vous dit comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. On essaie encore une fois de vous rassurer sur le côté matériel, sur le côté financier, sur vos décisions en tout cas à ce niveau-là. La pierre de jade, elle est en reliance directe avec le chakra du cœur, mais là on vous dit bien que vous avez de la chance. Donc au niveau sentimental, c'est ce que j'ai un peu ressenti tout à l'heure. S'il y en a qui ont des déclarations à faire, n'hésitez pas, ça va aller. Donc on vous demande quand même de vous occuper de vous. Hein. Peut-être que vous avez fait aussi un peu d'excès là durant ces fêtes de fin d'année. Là on va vous demander de revenir en fait quand on s'occupe de soi, qu'on fait du sport par exemple et qu'on mange de bonnes choses, de choses saines, des choses saines pardon, ça participe aussi à l'ancrage parce qu'on a vraiment conscience du monde physique, de son corps physique et quand on en prend soin, ça veut dire qu'on veut bien s'ancrer. Donc vous avez l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur qui vous apporte ce mantra que je vais vous lire. Je suis en bonne santé, prospère et heureux. Je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Donc voilà, on vous demande d'être reconnaissant, on vous dit que la vie, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous fixer sur le verre à moitié vide, regardez plutôt le verre à moitié plein. Il y a des belles choses pour vous, il y a des choses qui roulent pour vous les Sagittaires. Donc prenez conscience de ça et remerciez l'univers et certainement qu'il vous en apportera encore plus. On va regarder maintenant avec l'oracle des archanges. Apparemment, on a des messages à vous donner là.
de nos chers archanges. On va juste en prendre un, si toutefois ça parle à quelqu'un, si vous faites des prières et que vous aimez bien vous en remettre aux archanges, on va voir. Mais en tout cas, le message de ce mois-ci, c'est d'y aller, quoi. Hein, de révéler un peu votre côté aventurier et d'être un peu sûr que, totalement sûr même que l'univers va vous accompagner. Est-ce qu'on a un archange, s'il vous plaît? Protection, justice, libération, force et courage avec l'archange Michael. Donc l'archange de la purification, l'archange qui vous libère des liens du passé, de tout ce qui est toxique, l'archange qui vous donne cette envie-là qu'on a pu voir avec l'arcane du fou, de lâcher tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, signification de Michael qui est comme Dieu. Et la pierre en reliance avec lui, c'est la sugilite. Donc si vous pouvez vous fournir cette pierre, ça peut vous aider. N'hésitez pas à faire appel à cet archange pour vos questionnements, d'accord? Alors, quel message pour les Sagittaires sur ce mois de janvier 2021? Merci. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît, des messages? Ah bah là, on vous parle de renouveau et de changement. Si on n'avait pas compris, on va comprendre. Les petits Sagittaires. Merci. La justesse. La justesse de la carte de la tempérance. Wow, 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 ça saute. Et la protection, encore une fois, de l'archange Michael. Est-ce qu'on a une autre carte? Vraiment, on essaie de travailler sur vos peurs. Hein. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en l'univers pour vous sentir en sécurité, de ne pas vous inquiéter. Bon, je crois que ça va être tout avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? Vous avez l'archange Jérémiel qui vous parle de renouveau et de changement. Et qui vous dit « Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru, à regarder le verre à moitié plein, à regarder toutes les potentialités, les opportunités que vous avez, tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant et qui est porteur, d'accord, et qui est réussi. On est fiers de vous et on a envie que vous continuiez à avancer. Donc là, c'est la renaissance, c'est la transformation qui arrive pour vous. C'est cool, je suis contente pour vous. Ensuite, vous avez l'archange Raguel qui vous parle de justesse. Et on vous dit la justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, c'est le chemin du milieu. C'est le fait de ne pas être dans les extrêmes. On vous dit l'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous trouver à trouver l'équilibre dans votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. Donc l'archange Raguel comme l'archange Michael pourra vous aider à travailler sur vos peurs. D'accord. Quand on parle d'émotionnel, l'émotivité, ça peut être trop prenant, un peu négatif. Ce qui est bon dans la vie, c'est la sensibilité. Donc, en tout cas, essayez de travailler là-dessus et on vous demande au final de ne pas être trop dans l'impulsivité. Encore une fois, de savoir calmer les émotions quand elles sont trop prenantes et trop fortes. Et vous avez l'archange Michael qui vous parle de protection et qui vous dit « Quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir. Alors demandez-moi de couper le lien avec la peur. Vous en serez libérés. Moi, l'archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège, je suis à vos côtés.
Donc c'est bien ça, hein. Tout ce qui vous retenait encore et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de vous sentir en paix, ça peut être stoppé tout ça si vous en faites la demande avec le cœur. Vous avez l'archange Michael qui va pouvoir vous aider. Et ben c'est super beau, je suis très très contente, je trouve que c'est vraiment un très beau tirage pour commencer l'année, en tout cas c'est juste magnifique. Allez, on termine avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, non, vous les aurez pas ce mois-ci, mais vous avez l'oracle de vos amours, donc on va voir ce qu'on a un peu envie de vous dire. Comme un petit sagittaire. Sur notre janvier 2021. Je vous avouerai que j'ai un peu insisté pour qu'on me donne cet oracle parce qu'au début, il n'y avait rien en lien avec le sentimental. On vous parle de la discrétion, on parle de quelqu'un qui se retient, qui s'empêche de dire certaines choses, quelqu'un d'assez timide, quelqu'un de secret, peut-être d'un amour caché. On peut vous demander, hein, si vous vivez une romance, de la garder un peu pour vous. On parle de quelqu'un de mystérieux ici. Mais c'est bien parce qu'on a quelqu'un de très féminin justement et de très intuitif. Il y a quelqu'un ici qui fait beaucoup passer les choses par les yeux, par le regard. Hein. On dit rien, mais on se sait. J'entends, il a tout dans les yeux. Elle a tout dans les yeux. Et je veux te dire des choses avec les yeux. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Petit sagittaire, c'est notre janvier. Encore une fois, je pense que ça va être le moment pour certains, certaines, peut-être d'avouer, hein, et de se déclarer, peut-être. Ça peut être ça. Est-ce qu'on a un autre message pour le sagittaire? Ouais, bon, j'ai forcé et du coup ils veulent pas vous en dire plus. Vous savez quoi? Je vais vous la lire cette carte. C'est peut-être ça dont on a envie. Ouais, je vous la lis. Alors, la discrétion. On dit, au niveau du comportement affectif, on dit vous êtes discret, réservé et intuitif, peut-être un peu timide. Cette attitude ne facilite pas les échanges avec l'entourage ni les nouvelles rencontres amoureuses. Votre sincérité ne semble faire aucun doute, mais la retenue freine les élans spontanés et limite vos chances de partager des messages amoureux. Donc on vous conseille, on vous dit sortez de votre réserve et ouvrez-vous aux autres avec plus de spontanéité. On vous dit extériorisez-vous en communiquant avec franchise et en toute simplicité. On vous parle des difficultés peut-être que vous avez à surmonter. On vous dit vous gardez au plus profond de votre cœur les sentiments d'affection, de tendresse ou d'amour pour ceux que vous aimez. Sachez que ces personnes ont peut-être besoin d'être rassurées de la profondeur de vos sentiments et attendent plus de spontanéité de votre part. Donc vous voyez ça là, c'est le roi de coupe. C'est le roi de coupe qui a envie d'aller donner sa coupe d'amour, qui se sent prêt ou prête, hein, ça peut être une femme aussi bien sûr, à dévoiler ce qu'on a au fond du cœur. Donc c'est très bien. Allez-y, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Oui, donc le potentiel. Vous êtes sincère et votre comportement débordant de sagesse favorise une évolution positive dans vos relations affectives. La patience associée à la douceur vous permet d'écouter sans juger et de comprendre les autres avant même qu'ils ne se soient exprimés. Donc on vous invite à garder cette ligne de conduite, mais à mettre un peu plus de chaleur dans les échanges que vous entretenez. Donc la réponse, hein, si vous vous posez une question en tout cas,
On vous dit, même si les sentiments ne sont pas toujours exprimés avec passion, votre sagesse et votre calme vont favoriser une harmonie emplie de tendresse dans les relations de couple. Les solitaires devront être patients et attendre avec amour et confiance que les situations aient le temps de mûrir pour leur ouvrir les portes de l'amour. C'est pas la situation qui a besoin de mûrir, c'est vous. C'est vous dans votre façon d'aborder l'amour, d'aborder les sentiments et de les exprimer en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Mais écoutez les Sagittaires, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé vraiment. Prenez que ce qui résonne, hein, on l'a déjà dit. Je vous embrasse très très fort et surtout que Dieu vous bénisse. À très bientôt.